Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui ce sera du stretching, donc le stretching des étirements. Donc pareil, d'une durée d'une demi-heure comme la vidéo de Pilates. Donc on va commencer à allonger, donc si vous avez une bouteille d'eau, gardez-la à proximité, il faudrait juste un tapis à la maison. Je vous ai mis la musique, moi, je ne sais pas si vous l'entendez, sinon chez vous à la maison vous pouvez mettre de la musique. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des commentaires par rapport au son, par rapport au cadrage, s'il y a des choses qu'il faut corriger, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc on va commencer. On va s'allonger sur votre tapis. Allez, on fait un petit retour au calme. Donc les mains le long du corps. On essaie d'être bien détendu, de bien se relâcher. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspirez, remplissez les poumons. Expirez, videz-les. Essayez de garder un maximum le ventre bien à plat. Allez, on travaille cette respiration pendant environ 1 minute. À chaque inspiration, j'essaie d'emmagasiner un peu plus d'oxygène sans gonfler le ventre. Et à l'expiration, je me relâche. Je sens mes muscles se détendre. Respiration bien profonde. Sur la dernière respiration, essayez de sentir que vos alvéoles au niveau de les clavicules s'ouvrent. On ne va pas souvent remplir les poumons au maximum. Là, on essaie d'aller chercher au maximum, le plus haut possible, et j'expire. Allez, avec les deux mains, on vient chercher le genou gauche. On le ramène poitrine et on fait des petits mouvements circulaires. Dans un sens. Et dans l'autre. Mobilise l'articulation de la hanche. On vient poser ce pied puis l'allonger. Et on vient chercher le genou droit. Les mouvements circulaires dans un sens. Et dans l'autre. On vient poser les deux jambes. On s'étire vers l'arrière. Comme si quelqu'un me tirait les bras vers l'arrière et me tirait les jambes dans l'autre sens. On s'agrandit. Inspirez, ramenez les bras le long du corps. Expirez, détendez-vous. On fléchit les deux jambes. Les pieds largeur du bassin. Pointe de pied dans l'alignement des genoux. Je laisse tomber mes jambes d'un côté, puis de l'autre. Allez, si je peux, je garde les bras en croix. Allez, j'inspire. Et à l'expiration, je bascule de l'autre côté. Travaille la mobilité de la hanche. Quand on fait ce mouvement, on n'a pas l'épaule opposée au mouvement qui décolle. Je ne fais pas ça, je reste bien au sol. Allez, encore un dernier aller-retour. On essaie d'aller un peu plus loin. Sur le mouvement, vous voyez bien, j'ai mes deux pieds qui sont bien largeur du bassin. Et quand je tombe d'un côté, le genou opposé au mouvement, il vient se rapprocher de la cheville. Pareil de l'autre côté. Allez, inspirez, attrapez vos deux genoux, ramenez les poitrines et en haut. Pareil, dans un sens, 4 à 5 mouvements. Et dans l'autre sens. Très bien, on pose les deux pieds au sol, plante de pied l'une contre l'autre, donc plante de pied jointe, toujours les bras en croix, je laisse tomber mes genoux vers le sol de chaque côté. Allez, on va essayer de maintenir les positions de 30 à 45 secondes, et à chaque fois, j'inspire, et à l'expiration, j'essaie d'augmenter l'amplitude de mouvement.
d'essayer d'aller chercher un peu plus loin. Pensez, ça ne doit pas être douloureux. D'accord? Dès que vous sentez une petite douleur, hop, vous maintenez la position et en expirant, vous essayez de vous relâcher et d'augmenter l'amplitude. Allez, tout doucement, vous allez tendre les deux jambes sans que les plantes de pied ne se décollent. D'accord? Donc on tend les jambes, les genoux toujours écartés. Tant que je garde les deux plantes de pied en contact, je tends les jambes. Dès que je sens qu'elles vont se décoller, j'arrête le mouvement et je maintiens la position. C'est toujours la respiration, c'est ce qui va vous permettre de vous relâcher. Et on relâche les plantes de pied, on allonge les deux jambes. On détend. Allez, avec les deux mains, on vient chercher le genou gauche. On ramène poitrine. La tête bien au sol. Imaginez que je suis en train d'appuyer sur votre genou là. Je le rapproche le plus possible de votre buste. Inspirez, expirez, relâchez-vous, détendez bien, tirez un peu plus. On relâche. On vient poser cette jambe et on enchaîne avec le genou droit. Ok, je relâche. Par contre, je garde cette jambe droite fléchie au sol. Et cette fois-ci, au lieu de venir chercher mon genou gauche, je viens chercher ma plante de pied gauche. Je ramène mon genou contre moi, donc je n'ai pas la jambe tendue. J'ai le genou fléchi et je ramène contre moi. Pour ceux qui manquent de souplesse au niveau des ischio-jambiers, si c'est trop difficile, vous pouvez relever le buste. Le but du jeu à chaque expiration, c'est d'aller poser la tête au sol et les épaules. On relâche tout doucement. On vient poser ce pied gauche au sol et on vient chercher la plante de pied droit. Allez, pensez bien à votre inspiration et expiration. J'inspire, je gonfle bien les poumons. J'expire, je ramène un peu plus. J'augmente l'amplitude de mouvement. Et je relâche tout doucement. Je pose les deux pieds au sol, je me détends un peu et je viens ramener la cheville gauche sur le genou droit. Cheville gauche, genou droit, les bras en croix, j'inspire et je laisse tomber côté droit. Voilà. Et je regarde dans l'opposé du mouvement. À l'opposé du mouvement. J'ai
les deux épaules qui sont bien au sol. Je n'ai pas l'épaule gauche qui remonte. On maintient la position. Je rappelle, cheville gauche sur le genou droit et je laisse tomber côté droit. Remarquez, la musique s'est arrêtée. Je vais aller la relancer. Vous maintenez votre position encore une quinzaine de secondes. Et vous remontez tout doucement. Et on inverse. Cheville droite sur le genou gauche, toujours les bras en croix. Inspirez, laissez tomber à gauche, regardez vers la droite. Allez, on essaie d'aller amener cette jambe au sol. On travaille la souplesse des petits et moyens fessiers et des lombaires. Détendez-vous bien. Alors, on monte tout doucement. On repose. On ramène cette fois-ci à nouveau la cheville gauche sur le genou droit. Mais avec mes deux mains, la main gauche passe à l'intérieur. Vous voyez, passe à l'intérieur de mes deux cuisses. Et j'attrape mon genou. Le genou qui est fléchi. L'autre main, soit vous attrapez les genoux, soit vous attrapez le pied. Et on vient poser au sol. On ramène ce genou droit vers soi. Vous devez sentir l'étirement sur l'extérieur de la cuisse et de la jambe gauche. Pareil, si on manque de souplesse, on peut garder le buste relevé. Et au fur et à mesure que j'expire, j'essaie d'aller poser les deux épaules et la tête au sol. Tout doucement, on pose et on inverse. Cheville droite, donc ma main droite passe à l'intérieur, attrape mon genou gauche, ma main gauche attrape mon pied, je viens poser la tête au sol et je ramène le genou gauche vers moi. Allez. Même principe, si on n'a pas assez de souplesse, on relève le buste. J'inspire et à l'expiration, je descends. Au fur et à mesure, je ramène ce genou contre moi. Et on relâche. On pose les deux pieds. Allez, maintenant l'exercice qu'on a fait juste avant, on le fait en dynamique, c'est-à-dire qu'on va garder les bras en croix, cheville gauche sur genou droit, je bascule à droite, dès que mon pied touche le sol, je remonte, je change de jambe et je bascule de l'autre côté. Au-delà du travail, l'étirement, quand on maintient la position, le fait de le faire en dynamique, on travaille aussi la mobilité articulaire. Les hanches, on le fait une dizaine de fois. Ah, dernier à gauche. Oh. Je relâche, je tends les jambes, je garde les bras en croix. Je me détends un peu. Allez, avec main droite, je vais chercher genou gauche. Expirez, ramenez sur le côté, regardez à gauche. Donc le genou gauche va à droite. Je n'ai pas la jambe ici. Bien. Le genou à 90 degrés. Mon épaule ne décolle pas. Je regarde bien au sol.
Si je décolle, c'est que je suis allé trop loin, je remonte. Et à chaque expiration, c'est comme si j'appuyais un peu plus sur ce genou. Ok, je remonte. Je repose le pied au sol, je me replace. Et j'inverse. Main gauche, genou droit. Expirez. Allez, on tient encore un peu. L'objectif, c'est de s'assouplir, surtout de se relâcher. Allez, je ramène la jambe. Je pose au sol. J'allonge. Je m'étire, je m'agrandis à nouveau. Allez, on va tout doucement basculer en position assise. Donc on va basculer sur le côté. Voilà, on s'aide avec les bras. Très bien. On ramène, position assise. Essayez de garder le dos droit au maximum. Je ramène jambe gauche par-dessus. Et je me tourne vers la gauche. Attention, on n'est pas en appui sur cette main. Si j'enlève la main, je ne tombe pas. Il ne faut pas que je sois appuyé là. Si j'enlève, je tombe. Non. Là. J'enlève la main, je tiens. Le but du jeu, c'est d'essayer d'aller chercher le plus loin possible. Vers l'arrière. Essayer d'orienter le buste, face à moi. On relâche. On change de jambe. Ah. Je relâche. Toujours dos bien droit. Je ramène la jambe gauche. Donc plante de pied gauche contre mon buste. Contre ma cuisse, pardon, pas mon buste. Le buste droit. On appuie sur ce genou. Je regarde bien devant moi. 1. Pensez à faire le vide dans votre esprit, à bien relâcher. N'ayez pas de tension dans les épaules, hein. Ne soyez pas avachi non plus. On se grandit, hein, mais on relâche la nuque et les épaules. Je ne suis pas crispé. Allez, je vais inspirer et je vais aller chercher la pointe de mon pied droit en expirant. Attention, le but du jeu, c'est de ne pas arrondir le dos, d'accord? Si j'arrondis le dos, je ne travaille pas au niveau de l'arrière de la cuisse et du bas du dos. D'accord? Donc j'essaie de me grandir et d'aller chercher loin devant. Tant pis si je ne peux pas aller trop loin. Tant pis si je m'arrête ici. J'essaie d'aller en diagonale. Comme si je tendais les bras là-bas et que j'allais chercher loin devant.
de pied bien vers soi. Et on relâche. On détend. On allonge la jambe gauche. Et on ramène. Jambe droite. Plante de pied contre la cuisse gauche. Le buste droit, j'appuie sur ce genou. Allez, pointe de pied vers soi. Et je vais chercher ma pointe de pied gauche. Rappelez-vous, je vais d'arrondir le dos, je me grandis. Ah mais les gens, allez, vous pouvez prendre l'exemple, les bras. Allez, je vais chercher devant. Et on relâche. Oh, ok, on va basculer à quatre pattes. Tout simplement. Le dos en position neutre. Les genoux bien à l'aplomb du bassin. Les poignets bien à l'aplomb des épaules. On est parti pour faire le chant. Donc j'inspire. J'accroche les omoplates au plafond. J'expire. Je creuse le dos en sortant les fesses en arrière et en regardant devant moi. Voilà, on fait une dizaine de fois. Inspire. Expire. Allez. Puis on laisse tomber les fesses sur les talons. Et on étire les bras loin devant. On se redresse en inspirant. Et on va lâcher le bassin en avant en expirant. On regarde vers le plafond. Ne contractez pas les fessiers, relâchez-les bien. Allez, là on va faire pareil, en dynamique, on va enchaîner. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, on fait 5 fois, ça fait 2.
dernier. Ok, très bien. Allez, on bascule. Un genou, on avance, la jambe droite. Je vais redresser un peu la caméra, pour que vous me voyez mieux. Allez. Donc on a genou droit devant, bien à l'aplomb de la cheville, le buste droit, je pose mes mains sur le genou et j'ai étiré l'intérieur de la cuisse gauche. Allez, plus j'expire, plus je descends. On monte, on ramène la jambe droite au sol et c'est le genou gauche. Genou à l'aplomb de la cheville. Je vais descendre comme si on appuyait sur le bas de mon dos. Vous avez remarqué, mon genou, il ne va pas vers au-delà de la pointe de mon pied. Hein. Ce n'est pas moi qui vais vers l'avant, c'est mon bassin qui va vers le bas, vers le talon. Allez. Donc là, on a bien étiré les fessiers, d'accord, petit et moyen fessier, légèrement le grand fessier. On a assoupli les lombaires et étiré les lombaires. Là, on travaille ce qu'on appelle le psoas-iliaque, muscle à l'intérieur. Et on terminera par les mollets ischio-jambiers. Je me redresse, je ramène genou gauche. Et là, je ramène la jambe droite devant, talon au sol, pointe de pied vers moi. Même principe que tout à l'heure quand on était assis, il ne faut pas que je recourbe le dos. Donc, si vous donnez un guide, on tend les bras et on va vers l'avant. Et on essaie de garder les bras et le dos dans le même alignement. Sentez l'étirement dans l'arrière de la cuisse. Si vous voulez diminuer cet étirement, la pointe de pied, vous l'attendez. Si vous voulez l'augmenter, vous ramenez un peu plus la pointe de pied vers vous. Allez, on tient. Vous pouvez relâcher les bras, les mains dans le dos, et aller chercher un peu plus loin en descendant, en allant vers l'avant. Et on remonte tout doucement. On fléchit la jambe, on détend un peu, on bascule de l'autre côté. Jambe gauche. Bien au sol, pointe de pied vers soi. J'inspire, je tends les bras et je descends vers l'avant. Allez. Pensez à votre respiration. Si c'est trop dur, que vous avez trop de douleur dans les épaules, basculez les mains dans le dos. Mais je n'ai pas les épaules qui rentrent vers l'intérieur. On sort les épaules, on essaie d'aller en diagonale. Il faut bien sentir que ça tire à l'arrière de la cuisse. Allez. Ok, on relève. On ramène genou contre genou. Pose les mains au sol. Bascule sur la pointe de pied arrière. Inspire. Et à l'expiration, tu tends les jambes, tu ramènes le bassin vers le plafond. On ramène les mains proches des pointes de pied. Et on se laisse détendre. Allez, essayez de basculer le poids du corps vers l'avant. Donc vers l'avant du pied, d'accord? Plus j'ai le poids du corps qui va aller vers l'avant, plus je sens que ça va tirer dans l'arrière de mes cuisses et légèrement dans les mollets.
Réfléchissez entre les jambes. Inspirez, réempilez la corde. Expirez, décollez le menton. Allez, on se relève. On détend un peu. On inspire, on s'étire vers le haut. Sur la pointe des pieds. Et on relâche. On se tapote un peu les jambes. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi le cours. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!